avec une violente épidémie de choléra. C'est un choléra très dangereux. Si ce n'est pas soigné immédiatement, vous mourrez en quelques heures. 2 mois avant Haïti, 1800 cas ont été recensés dans les campagnes népalaises. Bilan officiel, plus de 300 morts. La maladie a même touché les faubourgs de Katmandou fin septembre 2010. Quelques jours seulement avant le départ des casques bleus pour Port-au-Prince. Une coïncidence de date qui trouble beaucoup le professeur Bassou. Je ne sais pas exactement quand les soldats sont arrivés là-bas, mais ils étaient bien à cet endroit. Et il est possible que ce soit cette souche qu'ils aient apportée. C'est une possibilité qu'il faut explorer. On ne peut pas l'exclure. Mais aujourd'hui, le doute est-il encore permis? Aux États-Unis et en Europe, des chercheurs ont eux aussi mené l'enquête. L'un d'entre eux travaille au Danemark, près de Copenhague. Il s'appelle René Hendriksen. C'est un scientifique spécialiste des bactéries. Quand il a appris l'existence du choléra en Haïti, il a voulu avoir la preuve de son origine. Un travail hors norme. Faire une enquête sur une épidémie, c'est comme une enquête policière. Sauf qu'au lieu d'avoir des gens et des suspects, on a des bactéries. Et on essaie de savoir d'où elles viennent. Pour cela, il lui fallait obtenir des souches qui venaient du Népal. René Hendriksen contacte alors des scientifiques à Katmandou. Par chance, ils ont conservé des prélèvements de l'épidémie de l'été 2010. Le chercheur danois réussit alors à les convaincre de lui envoyer 24 échantillons. C'était excitant d'avoir pu trouver des souches qui allaient nous servir à cette comparaison. On ne s'y attendait pas, pour des raisons politiques, mais aussi parce qu'on ne savait pas si elles avaient été conservées correctement au Népal. Ensuite, ce chercheur va utiliser une technique révolutionnaire, séquencer l'ADN des bactéries du choléra. Je prends un échantillon pour lui extraire son ADN et ensuite le séquencer pour obtenir son génome complet. En comparant le génome des souches népalaises à celui des souches haïtiennes, la réponse sera scientifiquement incontestable. Après une batterie de tests et de calculs, le résultat tombe. Ces 3 souches du Népal sont identiques à celles d'Haïti. Cela signifie que d'une manière ou d'une autre, les souches ont été transportées depuis le Népal jusqu'en Haïti.